Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Le Wonderkid World Tour, la série qui te fait découvrir les footballeurs de demain. Salut tout le monde, aujourd'hui épisode 4 et on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier joueur anglais de cette série, j'ai nommé Jamie Bynoe-Gittens. Né le 8 août 2004 dans la capitale londonienne, Jamie commencera à jouer au football à l'âge de 5 ans dans le club amateur de Caversham Trent. Il y restera 2 ans avant de rejoindre plusieurs clubs anglais réputés. D'abord Chelsea de 2011 à 2013, ensuite Reading où il y restera 5 ans, puis Manchester City de 2018 à 2020. Il jouera avec les U18 des Citizens mais il n'aura jamais sa chance en équipe première. Mais en 2021, sa carrière va prendre un tournant. Il quittera l'Angleterre direction l'Allemagne où il va signer un contrat jeune avec le Borussia Dortmund. Le staff sera convaincu de ses prestations avec les U19 et il signera son premier contrat professionnel en août 2022. L'ailier droit, capable de jouer aussi à gauche ou milieu offensif, continuera sa progression avec les Gelés Noirs et fera même ses premières apparitions avec l'équipe pro lors de la saison 2021-2022. En fin de saison, il rentrera 3 fois en cours de jeu face à Wolfsburg, le Bayern Munich et le Hertha Berlin. Il connaîtra sa première titularisation face à Bochum où il jouera 1 heure. Donc un départ plutôt tranquille pour l'anglais avec 4 apparitions, 0 but, 0 passe décisive pour l'instant. Mais ce qui lui a permis d'être appelé avec les pros à ce moment-là, c'est grâce à ses très bonnes prestations en Youth League avec le U19. Il sera absent en début de compétition dû à une blessure, donc à une rupture des ligaments de la cheville, mais dès le 5e match de phase de groupe face au Sporting de Portugal, il sera buteur. Il fera de même au match suivant face au Beşiktaş où il inscrira même un doublé. Buteur également au match suivant face à Empoli. Il remarquera encore 2 fois, cette fois-ci face à Manchester United en 8e de finale. Il restera malheureusement muet face au Cage en quart de finale face à l'Atlético Madrid, défaite 1-0, ce qui provoqua leur élimination. Donc du coup, Jamie ressort sur de très bonnes stats durant cette compétition, 5 matchs joués, 6 buts marqués. Maintenant on est en saison 2022-2023 et Jamie participe aux matchs amicaux de pré-saison avec l'équipe A. Preuve que le coach de Dortmund, Edin Terzic, veut lui faire confiance pour la saison à venir. Et comment dire que ça commence plutôt bien pour lui. Lors de la deuxième journée de Bundesliga, il entre en cours de jeu et marque le but de l'égalisation sur une passe d'un autre prodige allemand, Youssoufa Moukoko, qui d'ailleurs a prolongé son contrat récemment avec le club allemand jusqu'en 2026. Mais un événement va venir perturber sa saison bien lancée. Titulaire face à Hoffenheim lors de la 5e journée, il se blessera malheureusement à l'épaule et sera absent jusqu'à mi-janvier. Donc au moment où je tourne la vidéo, il vient de revenir de sa blessure et a joué quelques minutes un match amical face au FC Bâle. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant que je préparais la vidéo, il a marqué un but en rentrant en cours de jeu face à Augsbourg en championnat. Donc voilà, il a fait un gros comeback. Mais avant que cette saison 2022-2023 débute, il a participé à l'Euro U19 avec la sélection anglaise qui a été organisée en Slovaquie. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo sur Oscar Glou qui a également participé à cette compétition. Bon, contrairement à Oscar, il n'a pas non plus été un grand artisan pour les Sud Lions. Bon, déjà sur son temps de jeu, c'est 4 matchs joués sur 5 total qu'il pouvait disputer, 2 fois titulaire, 2 fois rentré en cours de jeu. Bon, pour le défendre sur ce coup-là, il a été en concurrence face à Aaron Ramsey, joueur d'Aston Villa qui est également un joueur plutôt très intéressant au poste de milieu offensif. 0 but, 0 passe décisif, 1 carton jaune durant la compétition. Pas des stats foufou pour un joueur jouant dans un poste offensif, surtout que l'Angleterre est allée au bout de la compétition car ce sont les grands vainqueurs de l'Euro 19. Concernant le type de joueur qu'est Jamie, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur lui. Bien qu'il possède un potentiel intéressant, retrouver des vidéos de lui jouant en Youth League, en U18, bah c'est pas évident. Mais de ce que j'ai trouvé et vu, c'est un gamin qui provoque son vis-à-vis, très friand de dribble, et c'est un joueur qui, après avoir effacé son vis-à-vis, essaiera de centrer ou de faire une passe à un coéquipier plutôt que d'aller essayer de marquer. En gros, je trouve que c'est un joueur qui joue vraiment beaucoup collectif et ça c'est plutôt un bon point. Et bien sûr, bon, pour un ailier, il est plutôt très rapide. Jimmy a à l'heure actuelle 18 ans et a encore tout son potentiel à exploiter. Mais ses blessures, que ce soit à la cheville ou à l'épaule, me font penser qu'il est un tantinet un petit peu fragile pour son âge. Après son départ en Angleterre, je trouve qu'il a choisi le bon club pour pouvoir exploiter justement son potentiel et a choisi un club qui fait confiance aux jeunes joueurs. Et vraiment, Dortmund, ça met vraiment des jeunes joueurs en avant. Je pense par exemple à Youssoufa Moukoko, Jude Bellingham, Giovanni Reina ou bien Karim Adeyemi entre autres. Donc j'ai complètement confiance au staff de Dortmund pour pourquoi pas amener Jamie vers les sommets. Et le parcours de Jamie pour l'instant, ça me fait un peu penser à celui de Jadon Sancho à ses débuts. Jadon n'a pas réussi à s'imposer en équipe première à Manchester City et a ensuite tenté sa chance en Allemagne, sachant que lui également est anglais et qui a ensuite bien sûr fait les beaux jours de Dortmund. Donc affaire à suivre pour Jamie Bynoe-Gittens. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les futures vidéos. Si vous jouez à Football Manager, n'hésitez pas à aller voir le site de mon partenaire FM Ultra, site dédié aux jeux vidéo Football Manager, donc n'hésitez pas à aller voir son site, lien en description de cette vidéo, et lien également de mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter,
Instagram, TikTok, je poste plusieurs contenus sur ces différents réseaux, je suis à peu près actif partout et régulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des vidéos, du format, si vous voulez que j'ajoute des choses qui peuvent être intéressantes à dire, et à me dire les pépites que vous voulez que je traite dans les futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine, et surtout, vive le foot.